Godzilla, il est né en 54 à Tokyo et du haut de ses 100 mètres avec son cri et son haleine atomique, il s'est vite imposé comme le monstre le plus badass du grand écran. Une icône mi-gorille, mi-baleine, Ça devait être un poulpe à la base. qui, malgré un jeu un peu limité, a envahi la pop culture et les foyers avec plus de 30 films, autant de dessins animés, de jeux vidéo et des pubs pour des barres chocolatées. Bref, Godzilla est tellement cool qu'il a carrément un avion à son nom. Et après avoir donné la réplique à Jean Reno, Ken Watanabe et Bryan Cranston de Breaking Bad, aujourd'hui plus remonté que jamais, il va se retrouver confronté à ses pires ennemis dans Godzilla 2, Roi des monstres. Mais Godzilla, derrière son côté kitsch et bougon, est-il seulement là pour détruire le monde ? C'est une franchise qui a vraiment de l'allure, qui mérite d'être découverte de manière beaucoup plus profonde. Et comment, avec ce nouvel opus événement, la bête poursuit-elle le réveil de la franchise XXL des studios Warner ? Pour le savoir, Chicha est allé mener l'enquête jusqu'à la maison mère, directement au Japon. Tokyo, dans les studios Toho, c'est là que Godzilla a poussé son premier cri, un lieu mythique d'habitude interdit au public, mais qui, pour la sortie du nouveau film, nous a ouvert ses portes. It had been actually 12 years since a Godzilla film was made in Japan. Maquette, storyboard original de 54, armes d'époque, costumes, des trésors rarement dévoilés qui permettent de comprendre la dimension tragique de la naissance du kaiju, monstre en japonais. Le film est sorti 9 ans après la défaite du Japon au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il a été créé pour faire oublier ce sentiment de défaite et aller de l'avant. À l'origine, c'est pas du tout un film destiné à un public d'enfants, c'est un drame horrifique qui reflète la guerre, les bombardements atomiques. Godzilla, c'est cette double métaphore, c'est un monstre qui vient de l'extérieur, qui arrive par la mer comme les bombardiers américains. C'est le fruit des radiations qui renvoient directement au bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. Godzilla, un film qui relève du devoir de mémoire et qui, à l'époque, répondait à des moyens de production maison, notamment pour les décors. Il y a tout un travail de repérage et les équipes de la Toho qui sont allées à Tokyo, qui sont montées en haut de différents buildings pour prendre différentes prises de vue, pour pouvoir recréer après les bâtiments. Le fameux cri. C'est un compositeur de musique qui a eu l'idée, il a pris un gant sur lequel on a collé de la résine et il l'a frotté sur les cordes d'une contrebasse. Sans oublier l'acteur Haruo Nakajima, qui officiait sous le costume de latex, un métier plutôt risqué. Les costumes pesaient entre 100 et 150 kilos et les acteurs transpiraient beaucoup à l'intérieur. Après une journée de tournage, au niveau des pieds, il y avait toujours 1 litre de sueur. Des charges électriques, les armatures en fer à l'intérieur qui commencent à leur déchirer la peau. Enfin, c'est un véritable travail de cascade. Dès sa sortie, le film est un véritable carton et rassemble 8 millions de spectateurs, rien qu'au Japon. Il va rencontrer son public un peu partout. Il va sortir aussi dans certains pays du bloc de l'Est, ce qui est étonnant. Et puis, il va sortir bien évidemment aux États-Unis, où là, il va être remanié par les Américains avec des rajouts de scènes et où le côté, entre guillemets, politique va être énormément assagi. Un filon que Toho s'empresse d'exploiter et pour élargir son public, donne à Godzilla le rôle du gentil qui, jusqu'en 95, mettra une raclée à Mothra le papillon, Ghidorah ou encore Mechagodzilla. Et oui, plus de monstres, ça fait surtout plus de produits dérivés. Il y a des casseroles, il y a des bouteilles, des verres, le caleçon, le sweatshirt. On peut trouver tout ce que vous voulez, vivre Godzilla 24 heures sur 24. You control Godzilla's ugly tongue. You can make him stomp, pound his tail. Mais en 1998, terminés les décors en carton-pâte, Godzilla s'installe au pays du burger et du blockbuster dans le film de Roland Emmerich avec notre Jean Reno national. I am a patriot. I love my country. You understand that? Sure. Ça, je crois que ça n'arrive qu'une fois dans la vie. C'est impossible d'avoir
je crois, beaucoup de films aussi gros que celui-ci. Pas de peau, le film est désavoué par les studios Toho. Non, pas de commentaire. Le problème, c'est qu'ils vont pas faire un Godzilla, c'est qu'ils vont faire un Jurassic Park à New York. On est sur un film entièrement en images de synthèse qui crée donc vraiment une séparation claire et nette avec ce qui se faisait au Japon. Mais avec 380 millions de dollars dans le monde entier, le kaiju écrase tout sur son passage. Il a obtenu plus que tous les films japonais mis bout à bout. Donc c'est quand même un choc pour les Japonais, notamment pour les pontes à lato, c'est difficile à encaisser. Plus Godzilla se développe aux États-Unis, plus ça devient un produit américain et plus l'image japonaise disparaît petit à petit aux yeux du grand public. Godzilla, king du box-office, devient alors en 2004 le premier monstre à inaugurer son étoile sur Hollywood Boulevard. 2014, après une sieste de 10 ans, Godzilla, toujours plus numérique, refait surface. Dans les mémoires à ce moment-là, une autre catastrophe nucléaire est encore toute fraîche, celle de Fukushima en 2011. After the quake and the tsunami, a blast at the Daiichi nuclear power plant in Fukushima. Une référence qui lance le film, qui, en plus de renouer avec les préceptes politiques des studios Toho, aborde un autre thème pilier de la franchise. Alors Godzilla, dès les années 70, en particulier Godzilla contre Hedorah, commence à prendre une tournure beaucoup plus écologique. On se rendait compte que les rivières étaient polluées, la mer autour de Tokyo était vraiment dégueulasse, infestée de détritus. Il y avait ce message vis-à-vis de la pollution, vis-à-vis de la destruction de la Terre qui était très important. Aujourd'hui, avec Godzilla 2, Roi des monstres, le réalisateur Michael Dougherty prolonge cette métaphore environnementale. Notre monde change. L'extinction massive que nous redoutions a déjà commencé. The global crisis of climate change. I mean, you have the fact that humans or they're not persisting to coexist with animals and nature. I feel like this movie felt so important to be a part of. Mais surtout, en réveillant les ennemis de Godzilla, il poursuit la stratégie des studios Warner, initiée en 2017 avec Kong Skull Island. Kong is not the only king. Et oui, Godzilla était déjà dans les parages. Is Godzilla King of the Monsters paving the way to Godzilla across the universe? As far as whether this film is setting up a larger universe, duh. I mean, we don't drop Kong's name for nothing. Vous l'aurez compris, à l'image de la Toho dans les années 60, les bébêtes chez Warner ont encore de longues années devant elles. La preuve, la sortie de Godzilla contre Kong l'année prochaine.